Eh bien bonjour tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing et l'installation de mon nouveau SSD. Donc il s'agit du 980 de chez Samsung, un SSD en PCI Express 3 de 1 Teraoctet que j'ai obtenu pour la bagatelle de 45 € sur Amazon. Il y avait une sacrée promo, j'en ai profité tout de suite. J'avais besoin de stockage dans mon PC. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, donc nous voici, on va installer le SSD. Je vous ai monté le PC sur le bureau histoire que ce soit un petit peu plus pro que les dernières fois où je faisais ça par terre comme un gros schlag. Donc on va pas utiliser le Be Quiet aujourd'hui qui est un petit peu épais. On va tout simplement utiliser un tout petit tournevis. Voilà, en plus c'est pas mal ce qui permet de visser à une main parce que ça tourne sur lui-même, donc c'est cool. Alors on va juste retirer la petite fenêtre comme d'habitude, que je vais m'empresser de poser en sécurité sur le lit. Voilà. Donc voici l'intérieur de mon PC pour ceux qui n'auraient pas encore vu les montages de ma précédente carte graphique, donc la RX 6900. Donc j'ai déjà un M.2 SATA juste là qui me sert pour le stockage de Windows, etc. Et je vais installer juste ici un M.2, un vrai SSD NVMe en PCI Express 3 parce que c'est une Z390, elle n'a pas de PCI Express 4, ça ne servait à rien que j'en prenne un. Donc j'ai pris un SSD en PCI Express 3 qui est déjà très rapide comme vous pouvez le voir. Il est en lecture à 3 Go 5, je crois qu'en écriture il doit pas être loin des 2 Go 5. Enfin bon, c'est vraiment énorme pour le coup. Et donc c'est parti, je vous ai un petit peu rapproché histoire que vous voyez peut-être un petit peu plus. Alors je vais peut-être utiliser mon autre main pour vous. Hop, si j'arrive à aller dedans, et on va dévisser cette petite plaque. Voilà, donc les petites vis pour l'instant je vais les mettre juste à côté et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors c'est derrière le câble PCI Express, c'est pas hyper évident. Bon, alors j'ai vite fait juste retirer les câbles PCI Express là parce que ça m'embêtait, ça me gênait vraiment. Voilà, ils sont juste devant, donc les deux sont retirés. Hop. Donc voilà, alors là dessous vous avez un pad thermique qui nous permet en fait de dissiper la chaleur du SSD parce qu'un SSD ça chauffe quand même pas mal. Donc voilà, il faudra penser à retirer le bout de plastique avant de mettre le SSD surtout. Alors donc nous on va s'amuser à placer celui-ci. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà l'ouvrir et donc le voici, tac. Le petit SSD 980, alors c'est pas un Pro, c'est pas un Evo, il y a un petit peu moins de cache, il est plus classique comme SSD, mais ça me suffira bien amplement pour faire des jeux, pour jouer dessus. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment microscopique comme SSD. Ça, c'était nos disques durs d'antan. Aujourd'hui, ça tient dans la main. C'est la taille d'un doigt, quoi. C'est littéralement microscopique. Donc c'est parti, on va l'installer. Alors, donc nous voici au moment où je vais mettre le SSD. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple comparé à l'époque. Il faut juste le mettre dans le bon sens, c'est facile, vous avez une encoche juste là un détrompeur on va dire, qui vous empêche de le mettre dans le mauvais sens, un peu comme la RAM et autres. Donc c'est tout simple, je vais directement le plug comme ceci. Étant donné que c'était une carte mère d'occasion, j'ai pas la petite vis pour le fixer. Il faut vraiment la mettre, très important, elle est hyper importante cette petite vis que je vise avec mon doigt. Ça permet de le tenir droit. Exceptionnellement, on va faire un petit peu différemment. Je la mettrai quand j'en trouverai une. Vu que j'ai un cache comme ça, le fait de le mettre par-dessus et avec en plus le pad thermique, il ne va pas bouger. Je viens de retirer tout simplement la protection plastique du pad thermique, à faire bien sûr avant. Je vais m'empresser. Alors, je prépare mes petites vis sur le tournevis directement, au bout de mon tournevis. Je vais mettre dans le bon sens mes vis. Et techniquement, en fait, ça devrait même coller. Vous savez quoi? Et c'est le cas, ça me laisse le temps de mettre la vis. Voilà, donc la première est mise. On va tout simplement mettre la deuxième et ça va tenir. Ça sera très bien, en tout cas pour le moment. Et voici, ça bougera plus. Donc là, mes deux vis sont mises. Mon SSD est bien calé, il a été bien clipsé. Ça aurait été bien de mettre la petite vis effectivement pour bien le fixer. À l'heure actuelle, je l'ai pas, c'est une carte d'occasion. Donc on va faire ça. Je rebranche tout simplement ma carte graphique et puis c'est parti. On teste ça. Et voilà, le PC est allumé et du coup, nous voici sur le bureau. Première chose à faire une fois que votre stockage est allumé, parce que si je vais dans ce PC
bah, on voit bien déjà que mon SSD de 500 Go, il est plein. Donc pour ça, pour y remédier, j'ai acheté donc ce SSD, sauf qu'il n'apparaît pas. Donc comment faire? On va tout simplement dans le menu démarrer, on fait un clic droit dessus, gestionnaire des disques. La petite fenêtre apparaît avec initialisation du disque, parce qu'il faut initialiser le disque. Attendez, je vais retirer juste un petit peu les ISO, ça sera plus simple. Donc voici, là on nous dit tout simplement que le disque n'est pas initialisé, donc on va tout simplement le faire OK. Mais il est encore une fois pas utilisable parce qu'il n'est pas alloué. En fait, il faut créer un nouveau volume. Donc en faisant clic droit, nouveau volume, suivant, donc on veut la totalité, ça va être la lettre D. Et on va l'appeler par exemple SSD jeu, mais bon, je vais juste mettre SSD. Et on fait suivant. Et donc, une fois qu'on aura fait terminer, ça va formater le SSD. Et maintenant, il sera utilisable tout bêtement. Donc, c'est-à-dire que si je vais sur ce PC, ah voilà, j'ai mon SSD Samsung qui apparaît juste là, si c'est pas incroyable. Donc, on va tout simplement faire un test de vitesse sur Steam. Et puis, bah, je vous retrouve une fois que je lance un jeu à télécharger. C'est parti. Eh bien, pour faire ça, je vais tester en installant American Truck Simulator. On va juste créer un nouveau dossier dans D. Parce que vu que c'est un nouveau disque, et que tout est installé sur le C, bah, je vais l'installer sur le nouveau, hein, on va le tester. Et c'est parti. C'est là qu'on va voir la vitesse. Alors oui, vous vous dites, mais c'est pas comme ça qu'on teste un SSD, Bamio, t'es bête. Bah oui, en fait, oui, je suis bête. Non, mais c'est surtout que moi je le teste en conditions réelles. Enfin, faire des benches de SSD, etc., c'est bien beau. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir vraiment les conditions réelles. C'est-à-dire, est-ce qu'en téléchargement, ça va se brider, etc. Là, sachant que je suis en Wi-Fi actuellement, j'ai une bonne fibre, hein. Mais bah voilà, j'ai pas de latence comparé. Là, ça va à 47 mégaoctets secondes. Je sais que j'avais souvent, quand j'installais sur du disque dur par exemple, j'avais des coupures en plein milieu, etc. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va lancer un petit Crystal Disk info, histoire d'avoir un peu les infos du SSD. Donc le Micron 512 en SATA. Ça c'est mon classique, d'ailleurs il n'est pas en super état, on est autour de 89% de mort, là il y a pas mal d'écriture dessus, mais bon ça va encore. Et donc là, mon SSD tout neuf, comme vous pouvez voir, on a 4 Go d'écriture, un allumage, c'est le premier, et bah, ça me paraît normal que les données soient bonnes, on va dire. Ok, c'est-à-dire que là si je fais rafraîchir, normalement vu que j'installe, ouais voilà, ça augmente à forte dose. Ok, parfait. Et ben écoutez, pour moi c'est un test validé. Je sais pas ce que vous pensez de ce SSD. Honnêtement, c'est plutôt cool. C'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bientôt. Ciao.